Salut tout le monde, comment ça va? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve sur un thème qui peut parfois fâcher les gens, pas les gens, plutôt les enfants en général, ou même j'irais même plus loin, les adolescents. L'école en général. Ce qui fait que ça inclut la primaire, le collège, le lycée et la fac. Bon, c'est le système scolaire, quoi. Et oui, nous sommes tous malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes, passés par là. Donc on a déjà commencé par la maternelle. Alors jusqu'ici tout va bien, hein, il n'y a pas de souci, tu fais des coloriages, patati, patata, tout se passe bien. Ensuite, tu arrives au cycle secondaire, on appelle la primaire. Et là, ça commence vraiment à être gonflant. Mais alors, quand je dis gonflant, c'est du genre très gonflant. Tout d'abord, on a la première classe hein, de primaire qu'on appelle le CP, donc cours préparatoire, si je me rappelle bien. Oui, alors, je suis complètement dépassé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Cours préparatoire et bah, dans ce cours préparatoire, donc qui dure un an, hein, bien évidemment, tout dépend, mais en fait c'est là où on t'apprend à lire et à écrire. Et là c'est chiant parce que c'est la première classe où tu commences à avoir des devoirs. Alors quand t'es petit, tu penses qu'à jouer, le reste tu t'en fous, t'as pas envie quoi. Alors bon, quand on te dit d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, et ben là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que t'es pas habitué à ça. Et c'est le début des putains d'emmerdements. Si j'aurais su, je serais jamais venu au monde. Ouais. Mais c'est pas bien de dire ça d'abord. C'est pas faux. Mais quand même, si j'aurais pu éviter toutes ces classes, mais en même temps, nos parents nous l'ont toujours répété, et en même temps, ils n'ont pas tort, c'est oui, mais sans l'école, tu serais probablement un culte. Tu l'es déjà d'abord. C'est pas vrai d'abord. Et oui, bon, d'accord, si c'est vrai, et alors, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est pas grave. Alors, alors là, c'est vrai que nos parents, ils nous ont répété ça toute notre enfance, quoi. Et même jusqu'à maintenant, ils le répètent encore à mes plus jeunes sœurs, et puis c'est toujours le même refrain, l'école c'est important, nanana, nanana, ça t'apprend des belles choses et tout ça. Mensonge, mensonge, destruction d'enfance, assuré. Non, mais c'est vrai. Quand il te dit ça, t'imagines quoi, toi? Je sais pas, t'imagines que tu vas aller en cours, qu'on va te donner des gâteaux, des bonbons, que tu vas jouer toute la journée, ta, ti, ta. Mais en fait, tu joues pas toute la journée. T'écris toute la journée. C'est chiant. Et comme si ça ne suffisait pas, bah t'as encore à écrire chez toi, parce qu'il faut que tu fasses des lignes d'écriture. Qui n'a déjà jamais eu ça? D'accord. Qui n'a jamais eu ça? Ça va, ok? C'est vrai, on nous a toujours donné des putains de lignes d'écriture. Des putains de lignes d'écriture. C'est chiant. Vous avez... Enfin, Oh putain, désolé. Donc toute la journée vous écrivez, et arrivé au soir, votre maîtresse ou votre maître, parce que à l'école, enfin en primaire, c'est des maîtres et des maîtresses, ou instituteur ou institutrice, mais pour les enfants, c'est plutôt maître ou maîtresse, et là, ils te disent, dis donc, Joachim, tu vas peut-être, ce soir, vous avez des devoirs, vous allez faire des lignes d'écriture et vous allez lire avec la jeune Mika.
que quelqu'un se rappelle de la poupée Mika? Quelqu'un se rappelle-t-il de cette maudite putain de poupée qu'on appelle Mika? Pourquoi cette poupée s'appelle Mika? C'est la poupée qui a marqué toute ta vie, d'accord? Au CP, on t'apprend à lire avec une poupée qui s'appelle Mika. Enfance violée, traumatisée, détruite. C'est dur. Sérieux, c'est horrible d'apprendre à un enfant à lire avec une poupée Mika. C'est traumatisant quand tu t'aperçois 3 4 ans après. Ouais, parce qu'il y en a, il leur faut le temps pour comprendre qu'elle n'existait pas en fait. Mais et désolé s'il y a des enfants qui écoutent ça, faut pas le prendre au premier degré. Enfin, en fait, si, voilà. Mika ne parle pas. Enfin, Mika ne parle pas et elle n'existe pas, d'accord? C'est une poupée, un truc que t'arraches la jambe et que tu fous dans les toilettes. Non, tu mets pas la poupée dans les toilettes quand même. Mais on t'apprend à lire avec une poupée quand même. C'est plutôt inadmissible dans le genre. C'est le genre de truc qui traumatise ton enfant. Enfin, on est d'accord, il n'y a pas de. Déjà, ici, ça commence à merder. Ensuite, t'as les autres gosses qui te font chier à la récréation. Qui te volent ton goûter. Hmm. Premièrement, qui te volent ton goûter. Deuxièmement, qui te tapent dessus. Tu sais pas pourquoi. Et troisièmement, qui viennent te faire chier pour aucune raison. Et là, bon, quand t'es petit, t'as ce réflexe-là. Arrête ou je vais le dire à la maîtresse. Arrête ou je vais le dire au maître. Arrête ou je vais le dire à ma maman. Arrête ou je vais le dire à mon papa. Oui, c'est un réflexe qu'on adopte au fil du temps, du moins quand on arrive en primaire, au CP. J'ai eu une enfance traumatisante. Non, je déconne. Mais oui, je sais, j'avais dit que je recommencerai plus avec je déconne, mais bon, des fois j'ai bien le droit de le dire, non, bah voilà. Euh, mais c'est vrai, c'est un réflexe qu'on adopte. Et puis là, en plus de la poupée qui parle et qui genre t'apprend à lire, t'as des enfants qui te font chier toute la récréation. Voilà, j'ai donné des exemples précédemment, mais t'as des enfants qui te cassent vraiment les couilles. Les mecs, ils sont nés pour faire ça, t'as l'impression. Ça, c'est le CP. Et à la fin du CP, on te dit si tu passes ou tu passes pas. Alors le gosse, si tu lui dis qu'il passe pas en CE1, il va te déchirer l'anus. Il va s'auto-déchirer l'anus, d'accord? J'ai redoublé le CP. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, je vous pense... De toute façon, je vous emmerde. Mais c'est vrai, euh, quand tu sais que tu as travaillé super dur et tout, toute l'année, nanana, et que tu t'es fait voler ton goûter à chaque récréation, pour ma part, j'ai plutôt rien branlé de l'année, c'est pour ça que j'avais redoublé mon CP. Il n'y a aucun prestige à avoir, c'est tout con. C'est pas faux. Et là, on te dit, enfin, on te dit pas à toi, parce que toi, apparemment, t'es trop con pour comprendre, hein. Oui, ça, on te le dit pas, ça, jamais. On convoque tes parents, ou on les appelle, et là, on leur dit, oui, allô, Madame Tujac? Oui, non, il n'y a pas de souci. Vos... Oui, oui, c'est Joachim. Il redouble son CP. Oui, madame. Oui, madame. Au revoir, madame. Mais c'est quelque chose qui est très traumatisant, quoi. Après, quand on doit expliquer ça à l'enfance, c'est un truc de ouf. Bonjour maman, je suis rentrée de l'école avec mon sac à dos et mon goûter. Enfin, on me l'a encore volé. Oh mon chéri, c'est rien. Et là arrive le moment où, après son goûter, parce que quand on est petit, en primaire, qu'on rentre chez soi, on a un goûter. Voilà, on a un goûter. Et, et là vient le moment où
où la mère doit annoncer à son enfant, avec des mots qu'il pourrait comprendre, hein, c'est encore jeune en CP, qu'il va redoubler l'école, le CP. Alors là, il y a la mère automatiquement qui adopte une posture très gentille et qui fait: Écoute, Joachim. Oui, maman. Je dois t'avouer quelque chose. Oui, maman. Ton maître m'a appelé. Oui. D'abord, il m'a dit que tu travaillais bien. Oui. Le truc complètement faux. Mais la mère est obligée d'adopter une posture des plus gentils parce que, à savoir qu'elle a trois grands enfants au-dessus et qu'elle ne peut pas réagir avec ses trois grands comme elle réagit avec son petit qui est au CP. Hein? Donc elle va pas lui dire: espèce de gros connard. Non, elle va pas réagir comme ça. Donc elle fait genre que son maître lui a dit des belles choses et là, donc elle continue et puis ça fait. Il m'a aussi dit que des fois tu parlais avec les autres enfants dans la classe. Et tu sais, Joachim, maman trouve que c'est pas très bien. Alors, tu devrais plutôt parler avec tes copains et tes copines dehors, dans la récréation. Mais, maman, euh, j'aime bien parler avec mes copains et copines. Alors là, la mère, elle sait pas quoi faire. Elle voit que son fils, il se met à pleurer, à sangloter. Puis bon, c'est le dernier de la famille, c'est le plus chouchouté, c'est tout le temps comme ça, on est d'accord, hein, dans toutes les familles nombreuses, il y a toujours cet exemple que c'est le plus grand qui prend à chaque fois et le plus petit qui est chouchouté à chaque fois. Voilà, ça c'est obligé. Et, et, euh, et puis là, la mère fait: écoute, Joachim, il faut pas que tu pleures, d'accord, c'est pas très grave, tu recommenceras pas. Et puis là, il y a le père qui rentre, qui a appris la nouvelle, donc il s'approche de son fils et il lui fait: écoute, Joachim, l'année prochaine, tu vas retourner dans la même classe, avec les mêmes copains et les mêmes copines. C'est complètement faux, hein. Presque tous les ans, on a la classe qui change complètement. De toute façon, c'est tous les ans, on a la classe qui change parce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles. Donc, euh, bah, le fils le regarde et lui fait: ah bon, c'est vrai? Mais les autres copains, ils ont dit qu'ils passaient dans la classe plus grande d'abord. Et là, tu sais plus quoi dire parce que tu peux plus rien dire. C'est c'est comme un putain de coup de marteau dans la gueule. Bon, c'est peut-être pas comme un coup de marteau dans la gueule. Ouais, faut peut-être que t'arrêtes tes conneries, hein. Alors, euh, effectivement, c'est peut-être pas comme un marteau dans la gueule, je vous l'accorde, on n'est pas aussi violent. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la catégorie CP. Après, il y a la catégorie CE1, CE2, ça se passe à peu près bien, t'apprends des nouvelles choses. CM1, ça va, jusqu'ici. Ça devient un peu plus dur quand même, hein. Ça devient plus dur. CM2. Ah là t'es le boss de la primaire et tout, ah, tu te la pètes, nanana. Ah, tu commences à avoir des petites copines en CM2 ou pas, mais c'est pas grave, t'es le plus grand de la primaire, alors tu fais le boss, tu te la pètes, nanana, c'est toi le PGM, patati patata, c'est toi qui gères la primaire, tout le monde te respecte. Tu peux même aller emmerder les CP, on te dira jamais rien. Mais CM2 signifie pas que c'est bon côté. Signifie 10 fois plus de travail, 10 fois plus de devoirs, 10 fois plus d'engueulades, 10 fois plus de punitions, 10 fois plus d'indiscipline, et à la fin de l'année, 10 fois plus de redoublement qu'il y a quelques années de cela, c'est-à-dire quand on était au CP.
Parce qu'en CM2, tu te la pètes tellement et tu te crois tellement grand qu'au début de l'année, tu gères tranquille, popélop et popélop, CP, CE1, CE2, CM1, tu adoptes la même, euh, la même posture de travail, très élégante, très sérieuse. Et arrivé au middle de l'année, tu commences à partir en noisette. Tu te la pètes un peu, tu traînes en bande, en primaire. Oui, on a tous fait ça, se faire plein de potes et aller taper un petit pour son goûter. Ça, on l'a peut-être jamais fait, mais on a tous traîné en bande, on est d'accord, on était comme ça, hein. Et puis après, ça n'a pas changé en général dans les autres classes nettement supérieures. Bon, et puis il commence à faire le délinquant et tout ça, et puis à un moment donné, bah c'est sûr, hein, à force de faire le délinquant, on en prend plein sa gueule. Alors automatiquement, quand il rentre à la maison, là c'est plus comme au CP, c'est pas écoute mon petit Joachim chéri, c'est pas bien, c'est écoute-moi bien Joachim, tu commences comme ça, quand tu vas arriver au collège, ça va être l'enfer, je vais plus pouvoir te tenir, alors maman tu files dans ta chambre et t'es privé de dessert, et tu souffles pas. Oui, parce que dès le CM2, on commence à souffler. C'est pas l'adolescence comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, mais on commence à souffler. Voilà. On adopte déjà la posture de ouais, c'est moi le beau gosse, c'est moi le beau gosse, c'est moi le beau gosse. Dans la tête du gars, mais en fait, ça fait putain, faut toujours que je commence à faire les trucs, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Voilà. C'est dès le CM2, ça prend tôt. Et puis donc voilà, les engueulades se corsent à la maison, les punitions à l'école, et puis à la fin de l'année, c'est là qu'on voit si tu vas au collège ou pas. Et en général, quand on te dit ou pas, bah là, tu fais ton gros bébé de CP et tu vas vraiment chialer dans les bras de ta mère. Et là, ta mère va juste faire, non, je ne veux pas de câlin, tu as fait en sorte de redoubler toute l'année scolaire, je ne veux plus de toi. Là, elle a pété l'enfance du gosse. Elle a pété l'enfance du gosse. Le gosse fait des cauchemars, mais alors pendant toutes les vacances d'été, jusqu'à qu'il doit reprendre la CM2. Et là, ça commence à être fatal. Il reprend la CM2, il branle que dalle toute l'année scolaire, et automatiquement, il est obligé de passer en sixième. Quoi de plus normal? Et là, et là, donc là, on a fini le cycle de primaire, hein, et on rentre dans le cycle du collège. Dans le cycle du collège. Adolescence traumatisante, désolé. C'est trop dur. Mais ouais, c'est vrai, c'est assez traumatisant la sixième. Je pense qu'on est tous à peu près passés par les mêmes endroits les mêmes, enfin, les différents stades de la sixième. Alors d'abord, quand on rentre dans la sixième, après avoir été le boss, on est la pauvre merde. Voilà. Parce qu'en CM2, t'étais le boss, hein, comme j'ai dit. Mais en sixième, t'es le plus petit des grands. Il fallait la chercher, celle-là. Pas vraiment. En fait, c'est qu'on n'a pas arrêté de me la répéter en sixième. Voilà. Adolescence martyrisante. Enfin bref. Euh, et puis là, quand t'arrives en sixième, donc tout d'abord, il y a la rentrée. Alors là, en primaire, tu savais que t'allais pas être stressé, tu savais pas pourquoi, mais par miracle, t'étais jamais stressé quand tu reprenais les cours. Mais en sixième, là, ça y est, là. Les années de stress arrivent. Les temps de stress arrivent, les périodes de stress arrivent. Donc là, il y a la rentrée, t'es pire que stressé, tu te chies dans ton fut, et le fut, ben, bien sûr, tu le gardes jusqu'au soir parce que t'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Gros porc, c'est dégueulasse! C'est pas faux, c'est complètement dégueulasse. Merde. Non, mais façon de parler, tu te chies vraiment dessus, on est d'accord, quand tu rentres en sixième. Et puis pour peu que t'es pas avec ta classe de CM2, t'es dans la merde. Parce que tu te tapes des nouveaux mecs, des nouvelles filles, et tous ces gens-là, bah ça se trouve, ils se connaissaient déjà d'autres écoles. Enfin, c'est le gros bordel quand t'arrives en sixième. T'as des, t'as des écoles qui arrivent de partout. Enfin, t'as des élèves d'autres écoles qui arrivent de partout. T'as des filles, des gars, d'autres qui restent dans leur coin, des gros cons, des intellos. Ah oui, là, parce que là, ça y est. Là, tu trouves les perles rares quand t'arrives en sixième. D'ailleurs, dans tout le collège, tu trouves des perles rares.
Et j'ai fait des brefs aperçus des différents sujets dont j'allais parler dorénavant, du moins futurement. Et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo dans l'extrait de l'école, qui a duré longtemps. Mais là, c'est la débandade en sixième, parce que tu vois tous les nouveaux élèves qui arrivent, et bah, t'essayes de te faire des nouveaux potes. T'essayes. Parce que entre le mec gros caïd et tout, qui fout que de la merde en cours, nanana, et qui s'en bat royalement les couilles, pardon, et qui arrête pas de te casser les couilles, non. Mauvais pour ta scolarité. Après, t'as l'intello. Ça marche. Ça marche. Honnêtement, ça marche. Mais c'est le genre de mec, quand tu vas lui dire, est-ce que tu peux m'aider pour faire un truc qui va te répondre, non, très cher, il fallait absolument apprendre ta leçon. Nous avons contrôle aujourd'hui. T'as mec, il vient que d'arriver en sixième, mais le mec, il est déjà over-cheaté. Là, il est over-cheaté, le mec. Il est là, oh, mais oui, très cher, mais il faut savoir que le temps que nous nous installâmes, nous perdons là un temps considérable sur le contrôle qui était prévu pour 45 minutes et 355 millièmes de seconde en passant par 40 secondes. T'as le mec qui te débite ce genre de truc en sixième. Alors t'imagines la même bête que tu vas te retaper toutes les années jusqu'à ta troisième. Ça pique, très fortement. Donc tu fais ta sixième, en comptant que tu te fais tabasser par tous les grands parce qu'ils ont envie de te faire chier. Ou quand tu joues au ballon avec tes potes qui viennent te prendre le ballon, alors toi tu essaies de faire le caïd, mais t'es plus en CM2. Je vous laisse imaginer la suite en général, hein. Donc comme une grosse pédale, ce que tu ne faisais plus en CM2, bah, tu le refais en sixième. Tu vas te plaindre aux surveillants qui te diront c'est pas grave. Alors qu'au début de l'année, lors du discours du directeur pour certaines écoles, lors de la rentrée, il y a un discours que le directeur fait en disant le moindre problème, nanana, nanana, vous allez en parler aux surveillants qui sont dans la cour aux récréations. Ouais, c'est normal. J'ai vu énormément d'élèves aller faire, et j'ai vu énormément d'élèves revenir l'air bredouille. Je suppose que dans la conversation, ça avait fait Mylène, il y a l'autre connard qui a pas arrêté de me taper dessus. Tu dis pas l'autre connard, parce que justement, tu fermes ta gueule en sixième. Alors bon, et là, il y a la Mylène qui va répondre. Et bah t'as qu'à lui dire d'arrêter. Sinon, il va avoir affaire à moi. Quand la Mylène en question te dit ça et qu'en fait c'est un grand troisième qui te faisait chier, t'as pas envie d'aller voir le gars de troisième et de lui dire t'arrêtes de m'emmerder parce que sinon c'est Mylène qui va te faire ta fête. Tu reviens pas le voir, t'attends qu'il revienne te tabasser dessus jusqu'à que la surveillante le voit. Et puis ce genre de mec, c'est le genre de mec qui se croit tout permis en troisième alors qu'ils viennent continuer à te faire chier. Voilà. Mais en plus de ça, il y a la découverte des 10 profs pour ma part. Pour ma part, c'était 10 professeurs directs dès la sixième. L'histoire géo, plus l'éducation nationale, l'éducation civique, le prof de PS. D'ailleurs, je me rappelle de ma prof de PS, elle avait de ces putains de boobs. C'était le fantasme de tous les garçons en sixième dans ma classe, y compris moi. Ça va, en même temps, il y avait quoi. Puis quand tu la revois en cinquième et que c'est plus ta prof, que tu la revois en quatrième et que c'est toujours pas ta prof, et que tu la revois encore ta deuxième année de quatrième parce que tu l'as retapée et que c'est toujours pas ta prof, tu te dis putain, j'aurais fait n'importe quoi pour rester en sixième. Voilà, parce qu'en fait la fille est toujours aussi belle, c'est toujours une grosse bombasse de ouf. Et t'as juste envie de...
Non, pas vraiment. Si, non. Bref, mais donc t'as le professeur de PS, t'as le professeur d'histoire, géographie, éducation civique, donc ça je l'ai déjà dit, physique, chimie, SVT, sciences et vie de la Terre, pardon. Et ensuite, t'as le professeur de musique, ah oui, la nouvelle matière, t'as la musique, matière qui ne sert absolument à rien avec un prof de merde. J'avais une prof de merde qui s'appelait Madame Landrevier. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent: oh putain, Sarah, si cette Madame Landrevier elle tombe sur sa vidéo et qu'elle voit ça, déchirer ce mec, il va se faire déchirer. Eh ben viens, viens, je t'attends, Landrevier, moi je suis un malade, moi. En fait, j'avais peur de cette dame. Non, je déconne, j'avais pas peur de cette dame. Mais c'est le genre de prof de musique qui parle vraiment avec un air très agaçant tout le long du cours. Et en général, c'était 2 heures de musique. Me demandez plus le jour parce que j'en ai strictement aucune idée. Mais c'était 2 heures de musique avec cette prof et c'était l'enfer. Au bout de la fin du premier trimestre, plus personne l'a respecté. C'était le gros bordel en classe, c'était ça qui est cool. Et il y a l'art plastique aussi. 2 heures. Avec une prof tout aussi chiante que la prof de musique. Ouais. Qui porte une perruque. Après avoir été traumatisé au CP, tu es traumatisé en sixième. Ma prof de d'art plastique, désolé, j'ai du mal, avait une perruque et en plus elle s'appelait Madame Tabarot. La perruque, plus le nom de famille, adolescence détruite, réduite à néant. Direct, hein, de suite, ça choque. Et quand t'as la confirmation que tes potes t'ont dit qu'elle avait une perruque, que tu l'as visuellement vue, c'est logique, oui. Donc que tu l'as vue bouger, t'as envie de faire ça dans la classe. Mais tu tournes ton regard et tu regardes tes potes et tu fais: oh putain de bordel de merde. Oh my god! Oh my god! This is the monster! Oh shit! Oh my god! Oh my god! Okay, listen. Go on, go on! Non, mais elle te pourrit ta sixième. En plus, c'est le genre de prof qui te pourrit vraiment ta sixième. Qui, quand t'as une mauvaise note, la meuf, limite, elle te crache dessus. C'est horrible. J'ai été renvoyé de cours parce que j'ai aidé un élève à monter les escaliers parce qu'il était plâtré. J'ai été renvoyé de cours par cette prof parce que j'avais fait ça. Respect. Alors là, t'es choqué pendant toute la sixième. Et puis après, la prof d'art plastique, parce que pour ma part, c'était les deux nouvelles matières plus la technologie, de nouveau, et c'était très choquant. Enfin, c'était éprouvant. Donc après, t'as les profs de technologie. Alors si tu tombes sur un prof qui est super sympa de la mort qui tue, ça marche easy. Je vais pas vous le cacher, premier trimestre, 17,5 de moyenne en, en technologie. Pépère. Je me rappellerai toujours, parce que quand on est arrivé à la réunion parents-prof, ce qui se fait au collège, théoriquement, tout le monde a connu ça, et là, on est arrivé, et en général, tu vas avec tes parents, ou toi, tu vas pas,
où certains sont contraints d'y aller. Et t'arrives devant le gars et le gars te fait Madame, euh, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je viens vous voir pour mon fils, ben, pour que vous me parlez de comment ça se passe. Et là, quand t'as le prof qui te répond ah, mais j'ai rien à dire, c'est nickel, c'est parfait. Alléluia, Alléluia. C'est un truc de dingue quand t'as le prof qui fait ce coup-là. T'as juste envie de faire. Mais tu le fais pas, sinon tu vas te taper la zone. Ça, c'est un petit peu moins cool. Qu'après, t'as la cinquième. Ouais, j'ai oublié des matières, ouais. Parce que t'as le français, l'anglais et toutes ces choses. Donc voilà. Mais quand tu passes en cinquième, c'est deux fois plus compliqué. En quatrième, c'est trois fois plus compliqué. Et quand tu la retapes, c'est trois fois plus chiant. Pour ma part, j'ai retapé ma quatrième. Bon, bah voilà, c'est dit. Et c'était chiant. Très chiant. Et quand t'arrives en troisième, on va pas en parler de la troisième. Mais, parce que j'ai arrêté les cours en troisième. Mais en troisième, c'est la même. D'accord? C'est la même qu'en CM2. T'es le boss du collège. Tu gères ta race Saint-Pierre à l'hypopète en troisième. Tu déchires les pamplemousses et t'arraches les corbeilles à linge. Bref, en troisième, t'es le boss de tous les boss. Tu domines la primaire, respect. Et le collège. Tu es le big boss. C'est ce que tu crois. Mais c'est la même. Tu fais le CM2. Quand tu rentres au lycée, t'es le plus petit des plus grands. Encore une fois. Et c'est le même cycle. Quand tu rentres, tu fermes ta gueule, t'as de nouveaux profs et t'as de nouvelles matières, 10 fois plus compliquées qu'en troisième, 10 fois plus compliquées qu'au collège. Et quand t'arrives à la fin, t'es le boss de tous les boss. Et là, tu peux dire, maintenant, quand je bouge, tout le lycée bouge avec moi. C'est moi le boss. Mais il faut savoir que t'as galéré pour arriver jusqu'ici, depuis le CP, depuis ta traumatisante primaire, ton traumatisant collège, et un tout petit peu de liberté, c'est ce que tu crois au lycée. Mais au lycée, il y a le bizutage. C'est l'enfer. Oui, parce qu'au lycée, tu te fais bisuter. Voilà. Comme un gros bâtard, tu te fais bisuter, et puis voilà, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Et, et une fois que tu as passé cette épreuve de bisutage, ben, tu arrives à la dernière année, et là, comme j'ai dit, c'est toi le boss. Là, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Déjà, tu as un diplôme dans les mains, hein, déjà. Tu as le brevet. Grande réussite pour tes parents qui sont extrêmement fiers de toi. Mais quand t'as pas le brevet, t'es un peu con. Oui, j'ai pas le brevet. Je me sens un peu con. Mais grâce à certains moyens, maintenant, c'est pas vraiment obligé d'avoir le brevet, hein. Je fais une petite parenthèse, mais c'est pas obligé d'avoir le brevet pour travailler, tout simplement. Et j'ai la chance de pouvoir avoir un emploi déjà prévu. Ça fait, attendez, 3 ans. Oui, je sais, like boss. J'étais déjà le boss des boss, moi, avant. Non, je déconne. Mais j'ai eu la chance d'avoir un emploi qui était déjà trouvé et prévu et tout bien organisé, et ce depuis 3 ans. Donc voilà. Et
on peut dire que je suis en attente et c'est pour ça que j'en profite pour faire mes vidéos. Oui, là je suis sorti un peu de la vidéo en elle-même, mais pour ceux qui finiront pas de m'écouter, c'est-à-dire qui resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo, bah, ils sauront jamais de quoi je parle, donc voilà, mais il y a quelque chose qu'on appelle Pôle emploi, ça un peu moins, mais l'autre truc là, putain, j'ai perdu le nom du machin. Mais c'est pas Pôle emploi, c'est un autre truc pour les jeunes qui les aide à trouver du travail après la troisième. Enfin, c'est une grosse merde, pas possible. Et comme moi, j'ai la chance d'avoir un travail depuis 3 ans, ça me pose pas de problème. Voilà. Euh, voilà, ça pose pas de problème, tout simplement. Mais bon, là, c'est une sorte de pause et du coup, je suis obligé d'attendre de pouvoir retourner dans l'entreprise. Enfin, voilà, c'est tout un bordel géant. Euh, donc voilà, donc cette vidéo bah, sur le sujet de l'école se finit. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien réussi ou pas, parce que en fait, comme je pense que vous aurez pu le constater, c'est la première fois que je m'engage sur un sujet comme ça, un sujet qui est déjà pré-réfléchi. Donc voilà, donc comme d'habitude, donnez-moi vos avis sur la chaîne et tout ça. N'hésitez pas, faites-vous plaisir au royaume des canapés. Pas au royaume des canapés. Mais faites-vous plaisir, lâchez-vous, commentaires, pouce vert, pouce rouge. C'est vrai que c'est pas, ça fait pas plaisir, mais si vous n'avez pas aimé, bah, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, j'espère que cette vidéo là sera moins, comment dire, moins, moins abîmée que la précédente, parce que la précédente était super bien réussie. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que c'était le meilleur carton de ma chaîne. Et il a fallu que la qualité vidéographique soit merdique. Donc là, apparemment, ça a l'air d'aller correctement. Et j'espère que j'ai pas trop merdé par rapport au texte et tout ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à commenter, lâcher vos avis, faire des critiques constructives et à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Et voilà, mais avant ça, d'abord, je veux encore m'excuser pour la vidéo précédente. Et ben, je veux remercier Zero X Légion pour ce qu'il fait, pour moi. Il m'a énormément conseillé. Donc c'est un bon youtubeur. Récemment, il a fait une vidéo où pour la première fois on le voit lui. Et ce gars-là a énormément de potentiel. Je lui accorde un très grand respect. Donc voilà, je mettrai le lien de sa chaîne enfin, en dessous de la vidéo. Et bah, franchement, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est un designer, c'est c'est pas un designer, j'ai merdé complètement, mais Zero X Legend, c'est un YouTuber qui a énormément de potentiel, qui développe du lourd et qui est extrêmement plaisant à aller voir. Alors, allez-y, allez le voir. Il envoie du lourd, il est super cool. Donc voilà, Zero X Légion, c'est juste un YouTuber super génial. Donc allez-y, allez voir sa chaîne. Et puis voilà, encore une fois, merci à toi, Zero X Légion, t'es super, continue ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous sur la fesse gauche et sur la fesse droite pour les gauchers, plus sur la gauche pour les droitiers, plus sur la droite, et ciao ciao!